te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire. Chantons, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. L'église, je te dis que si tu crois, ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Oh, ce soir, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour la dernière fois. Chantons, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. L'église, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous acclamons le Seigneur très fort. Nous acclamons le Seigneur très fort. Nous sommes debout. Passons la louange. Si tu crois à la louange, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu crois à la prédication, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Jésus prit mes péchés et les jeta dans la mer. Et les jeta dans la mer. Et les jeta dans... Jésus prit mes péchés et les jeta dans la mer. Oh, et les jeta dans la mer. Jésus prit mes péchés et les jeta dans la mer. Oh, et les jeta dans la mer. Encore une fois. Oh, Jésus prit mes péchés et les jeta dans la mer. Oh, et les jeta dans la mer. Et les jeta dans... Maintenant, j'ai la paix de ce qui m'a racheté en payant toute ma dette. Payant toute... Maintenant, j'ai la paix de ce qui m'a racheté, oh, en payant toute ma dette. Chantons, Jésus prit mes péchés et les jeta dans la mer. Oh, et les jeta dans la mer. Et les jeta dans... Jésus prit mes péchés et les jeta dans la mer. Oh, et jeta dans la mer. Et les jeta dans... Maintenant, j'ai la paix de ce qui m'a racheté. Oh, en payant toute ma dette, en payant toute. Maintenant, j'ai la paix de ce qui m'a racheté. Oh, toute ma dette. Chantons, Jésus prit mes péchés et les jeta dans la mer. Oh, et les jeta dans la mer. Et les jeta dans... Jésus prit mes péchés et les jeta dans la mer. Et les jeta dans la mer. Et les jeta dans la mer. Oh, la nuit de gloire avance. Oh, j'avance avec elle. La nuit de gloire avance. Oh, elle, j'avance. La nuit de gloire avance. Oh, avance avec elle. Oh, et moi aussi j'avance avec elle. Oh oui, toi aussi, avance avec elle. Oh oui, toi mon frère, avance avec elle. Oh oui, toi ma soeur, c'est avec elle. Oh, la nuit de gloire
avance. Oh, savez quelle heure j'avance. La nuit de gloire. Ce soir, savez quelle heure. Oh, la nuit pense. Oh, pense avec quelle heure. Oh, et toi, mon frère. Oh, oh, et toi, ma soeur. Pense avec elle. Oh, oui, l'église avance avec elle. Oh, toute l'église avance avec elle. Chantons la nuit et de toi. Pense, oh, pense avec elle. Chantons la nuit et de gloire. Avance, oh, avec elle. Oh oui, ce soir nous avance avec elle. Oh et toute l'église avance avec elle. Oh oui, toi et moi avance avec elle. J'avance avec elle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à l'écoute de la parole. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Plus de retour, plus de retour, plus de retour, plus de retour, plus de dans les choses du monde, plus de retour, plus de ce que j'avais laissé, plus de retour, plus de ce que j'avais vomi, plus de retour, plus de retour. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Plus de retour, plus de dans la Odyssée, plus de retour, plus de dans les choses du monde, plus de retour, plus de retour. Toma wazenga mulanda Yesu. Toma wazenga mulanda Yesu. Toma wazenga mulanda Yesu. Kovutuka kilendiko. Kovutuka kilendiko. Que le Seigneur vous bénisse très richement et que le Seigneur vous comble abondamment ce soir. Souhaite à quelqu'un les bienvenus dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. S'il faut se mettre debout, approcher le cœur de quelqu'un plus proche de toi et bénir cette personne et remercier Dieu
de ce que Dieu nous a encore ramenés dans sa maison. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu bénisse vos âmes pour vous qui êtes arrivés ici. Et la plupart du temps, lorsque la température est menacée, ça devient les béquilles sur lesquelles plusieurs s'appuient pour ne pas venir à l'église. Vous avez bravé ça. Pour d'autres, ils reviennent droit du travail. D'autres de la maison qui ont pris les déplacements. Que le Seigneur n'oublie pas ce sacrifice. D'ailleurs, ça devait être normal pour nous, comme disait Frère Wanam, qu'un fils et fille de Dieu devait être à l'église, pluie ou pas pluie. Sous le soleil, sous la pluie, il va à l'église. Acclamez Dieu pour vous-même d'avoir bravé ce temps. Que Dieu vous bénisse très richement et que le Seigneur vous comble abondamment. Nous allons passer un petit temps de prière. Je vous prie de se mettre debout. Quel sauveur merveilleux je possède. Il se sacrifiait pour moi et sa vie innocente il s'étend. Bois attaché, attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi. Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. J'élève la voix vers toi, le Père de toute la création, le Seigneur Jésus, le Dieu de nos âmes. Ce soir, la main de l'Éternel nous a conduits dans ce lieu, Seigneur, pour passer du temps à l'écoute de la parole et dans la prière. Nous demandons l'Esprit de Dieu de nous oindre maintenant et de prendre chaque portion de l'Écriture, la foncer dans nos cœurs et donner la vie à ces Écritures. Tu le sais mieux que moi. Connaître ne suffit pas jusqu'à ce que la vie descende sur ce qu'on connaît. Et personne ne peut le faire si ce n'est que toi, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien.
Quel que soit ce qu'on peut faire, on a besoin de toi. C'est ainsi que nous prions, parce que nous savons, c'est le canal, le moyen que nous pouvons voir ce que nous demandons, c'est au moyen de la prière. Visite-nous ce soir encore, mets le fardeau dans nos cœurs, de voir les promesses de ce temps-ci devenir réelles. Que chacun de nous se mette à prier, que chacun de nous se mette au Dieu de gloire à désirer. Je prie, Seigneur, de nous visiter pendant ce moment. J'ordonne à Satan, son royaume, ses plans, d'être nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir et que l'onction de l'Éternel brise le joug du péché et relève les rétrogrades et nous remplit de son esprit. Que les malades soient guéris, des liés soient déliés, les prisons spirituelles soient détruites, des liens d'envoûtement soient brisés, les couples soient restaurés, la paix rentre dans le cœur, que la vie des gens change. Mets-moi le chemin, Seigneur. Ouvre-moi, Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre seul vrai Dieu, j'ai prié. Amen. Nous prenons Jean 14, nous allons prier ce soir. Les gens continuent à venir. Ici, ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas. Le routeur ne fonctionne pas. Donc rien ne fonctionne. Ça c'est pas bon. Vous ne saviez pas que l'eau tombait ici. Nous allons lire dans Jean 14. Le verset 1 à 3. C'est le seul passage et nous allons prier pour un peu de temps. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous pouvons nous asseoir, mes amis. J'aimerais attirer votre attention, rappeler certains points pour lesquels on est censé maintenir et rester. Et puis nous allons prier, on va passer le temps un peu dans la prière. Je continuerai sur notre thème après. Nous sommes un peuple prophétique. Et donc un peuple qui croit aux promesses. Nous sommes ici parce qu'il y a certaines promesses que Dieu a annoncées qui doivent s'accomplir, pas sur les poteaux ou sur la toiture, mais dans nos vies. À l'heure dans laquelle nous nous trouvons, je peux vous dire quelque chose de très sûr. Satan ne va pas mettre beaucoup de pression dans la vie de ceux qui croient que Frère Branham est prophète. Satan
ne mettra pas à la disposition des gens beaucoup de démons pour les empêcher de lire, d'écouter les bandes. C'est des choses que le diable n'aime pas. Mais à l'heure où nous nous trouvons, Satan peut vous laisser lire la Bible. Satan peut vous laisser écouter même les bandes. Satan peut vous laisser lire les brochures. Mais il y a une chose que Satan ne permettra pas, surtout maintenant. C'est qu'après avoir écouté, vous aspirez à être ce que vous écoutez. J'aimerais attirer votre attention. Et puis on va prier, on va aller à la maison. C'est mercredi, tout le monde n'est pas là, il y a la pluie et tout ça. Je dis une chose et je répète encore. J'attire l'attention de tout le monde. La saison dans laquelle nous sommes entrés, ou le temps que nous sommes en train de traverser, c'est une période où quand quelqu'un se lève pour dire « je crois frère Branham », ça dérange le monde de ténèbres, mais pas trop. Parce que croire à frère Branham, beaucoup le croient et beaucoup ne seront pas enlevés. Croire que frère Branham est prophète, même les dénominations, beaucoup y croient. Croire que le message est vrai, c'est une chose. Lire les brochures, c'est pas mauvais. Écouter les bandes, Satan ne va pas vous combattre. Quoique Satan n'aime pas ça. Mais s'il y a une chose qui dérange Lucifer maintenant, c'est de voir un peuple qui écoute et qui cherche à être ce qu'il écoute. Ils ne m'ont pas donné un amen fort là. Ça, si tu commences à voir ces attitudes-là, tu verras Lucifer en face. Tu vas rencontrer l'enfer. Mais je te garantis que l'enfer ne fera rien. Mais venir à l'église, chanter, rentrer à la maison, et n'est pas aspirer à être ce que Dieu dit aujourd'hui. N'est pas avoir la soif profonde de devenir ce que Dieu veut. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a dit qui nous concernent, l'épouse vivante. Et ces choses-là, plusieurs connaissent ça. Mais ils ont dans la tête beaucoup d'autres choses. Ils connaissent que Dieu a dit ça, mais ils ont dans la tête aussi d'autres choses qui les empêchent, n'est-ce pas, d'être ce que Dieu dit. Frère Madame dit dans la foi parfaite. La foi parfaite, c'est quoi? C'est d'identifier ce que Dieu a dit et être ça. C'est croire ce que l'Écriture dit de vous. Si on écoute et on ne veut pas être ça, qu'est-ce qui dérange le diable? Qu'est-ce qui peut déranger Satan lorsque quelqu'un écoute la parole et ne veut pas être ce que la parole dit? Ça fait quoi Satan? Ça fait quoi Lucifer? Ça sert à quoi quelqu'un écoute la bande et ne veut pas être ce qu'il écoute? Ça fait quoi? Ça fait quoi à Satan? J'ai fini de lire les brochures, j'ai vu ce qui est dedans, ça ne me regarde pas. Ça fait quoi Satan? Ça fait quoi à Lucifer?
toute la nuit, tu as suivi les bandes. Et le matin, quand tu te réveilles, tu ne veux même pas appliquer quelque chose de cette bande. Ça fait quoi, Satan? C'est pourquoi j'ai dit lors de mon introduction, le diable ne va pas te faire une grande guerre lorsque tu écoutes les bandes, lorsque tu lis. Mais la grande guerre avec Satan, c'est lorsque ce que tu as écouté, tu as maintenant le fardeau d'être ça. Là, tu vas aller provoquer l'enfer. Parce que la religion, c'est venir, repartir, vivre comme on veut, venir, repartir. Mais il n'y a pas quelque chose intérieur. Il n'y a pas cette flamme qui brûle. Il n'y a pas cette chose qui te met dans un état où tu veux voir Dieu devenir réel. Il n'y a pas ce côté-là de réveil. Ça reste une religion. C'est pourquoi nous allons prier ce soir que Dieu mette le fardeau dans nos cœurs, de faire vivre ses promesses. Regardez ce que le prophète dit. Il appelle les véritables croyants. Je rappelle ceci. Le paragraphe 17, les événements rendus clairs, on m'a dit que l'eau est rentrée. Et donc le matériel là-bas est touché. Il faut mettre la pression pour les tôles. Il faut mettre la pression pour les tôles. Frère Madame dit une chose que nous connaissions, mais j'ai besoin de relire ça. Au paragraphe 17, les événements rendus clairs par la prophétie, il dit « Et les véritables croyants de cette parole ». Et quand vous voyez Frère Branham préciser « véritables croyants », il y a des faux croyants. Des croyants courts. Comme dit Frère Branham, il y a des chrétiens, et il y a des chrétiens qui ont le Saint-Esprit, il y a des simples chrétiens. Et les véritables croyants de cette parole, ceux qui l'acceptent telle qu'elle, ils la croient et ils attendent avec patience que les promesses qui ont été prophétisées, que chacune d'elles soit manifestée dans son âge. Donc, après avoir cru et vu ce que Dieu veut maintenant, ils veulent la manifestation de ça. Ce n'est pas des débats autour de ça. Ils dorment à peine. Ils sont en train de réfléchir sur ça. Ils sont concentrés sur ça. Branham les appelle les véritables. Chacune d'elles soit manifestée dans son âge. Chaque croyant a guetté cela. Merci Seigneur. 62. Pourquoi crier pas? Sa mère lui parla aussi de sa naissance mystérieuse et du temps devenu proche où il devait y avoir une délivrance. Amram et Jochebed, le fils et la fille de Lévi, commencèrent à prier Dieu d'envoyer un libérateur. Branham dit, lorsque vous voyez que le temps de la promesse est proche, cela pousse les gens à prier et à avoir soif de cela. Maintenant, ça ne concerne que ceux qui vont partir. Remarquez, quand la promesse de la délivrance d'Israël, de l'esclavagisme en Égypte était proche, tous les Juifs esclaves étaient au courant de la promesse. Les sœurs me donnent un amen pour ça. Tous les Juifs, femmes comme hommes, ils savaient que c'était 400 ans. Et ils se sont mis à prier. Mais Amram s'est distingué. Tout le monde connaissait la promesse,
Mais tout le monde ne réclamait pas la promesse de la même manière. C'est ce que je dis. Satan ne te fera pas trop une guerre parce que tu écoutes les bandes. Parce que tu lis les brochures, parce que tu lis la Bible, parce que tu es dans une église où on parle des promesses. La guerre va commencer quand ce que tu as écouté, tu veux être ça. Si ça s'arrête, en notre église, on presse les promesses. On connaît ce qui va arriver. Et tu ne veux pas être ce qui est promis. Tu rentres dans une religion. Tu meurs parce que la flamme de devenir n'est pas là. Le fardeau d'être ce que tu as dit n'est pas là. Et Branham dit, voilà pourquoi Dieu est venu dans la maison de Amram alors que plusieurs priaient. Mais lui, il en a pris comme une préoccupation. Donc, beaucoup de gens connaissent les promesses, mais ça ne va pas se manifester parce que tu connais. Mais lorsque tu vas t'approprier, il faut que la promesse vive. Ça doit devenir vivant. Et pour que ça devienne vivant, il y a un prix à payer. « 67, un vrai signe passe inaperçu. » Prêchez le 12, 11, 61. Frère Madame dit ceci. Et alors, quand Amram et Jochebed ont vu qu'il était temps pour la parole de Dieu de s'accomplir, quand ils ont réalisé que c'était le temps de provoquer la résurrection, c'était le temps d'être parfait, c'était le temps, ceux qui sont là-bas comptent sur nous. Quand ils ont réalisé ce temps-là, ils ont commencé non seulement à prier, mais que ça se manifeste même. Mais Dieu n'est pas né chez tout le monde. Mais tout le monde connaissait cette promesse. Mais Dieu est allé vers celui qui connaissait et qui voulait la manifestation. Oh, ils ne m'ont pas donné un amen fort. Ça ne tombera pas au hasard. Ça ne viendra pas chez tout le monde collectivement. Non. Nous ne sommes plus dans les âges de l'église. On est dans l'âge de l'épouse. Dieu traite avec des individus. Pourquoi Dieu n'est pas allé chez tout le monde? Mais parce que tout le monde connaissait. Mais tout le monde ne se préoccupait pas. Il dit, quand Amram et Jochebed ont vu qu'il était temps pour la parole de Dieu de s'accomplir, ils se sont mis à prier Dieu. Ah, le temps est arrivé. Seigneur, c'est moi qui dois provoquer la résurrection, mais j'ai un vilain caractère. Seigneur, il compte sur moi, il faut enlever ceci. Pas les gens qui vivent au hasard, qui attendent que Dieu agisse au hasard. Si tu as appelé pour la chose, le fardeau ne te quittera pas à partir de ce soir-là. Il continue, il dit, et généralement, ce sont ceux qui prient, qui ont le fardeau, ce sont eux qui reçoivent quelque chose. Généralement, ce sont ceux qui prient, qui ont le fardeau, ils ont le poids. Ils veulent que cette chose que tout le monde écoute vienne chez lui, pas chez nous, chez moi. Et ce sont eux qui reçoivent quelque chose. Ce sont ceux qui prient, qui sont ordonnés par Dieu à le faire. Ah là là, que quelqu'un me donne un amen. Ceux qui font quoi? Qui prient, qui sont ordonnés. La preuve que tu appelles à ça, la soif de devenir va te préoccuper. Et le seul moyen pour faire vivre les promesses, genoux par terre, pour que le ciel vienne vers toi. Je veux un amen fort.
Ce jour-là, Marie est partie à l'église, comme son habitude. Elle s'est assise, elle a écouté la parole. Le prêtre a prêché. Et ce que le prêtre va prêcher, c'est toute l'église qui écoute. Et les diacres, et les huissiers, et les souverains sacrificateurs. Ce jour-là, le prêtre a prêché. Et ce qu'il prêche, les oreilles de tout le monde écoutent. Mais quand la réunion finit, il y a une qui se préoccupe. Mais ce qui sort est pour tout le monde. Mais l'accomplissement, c'est que ce qui est sorti est tombé dans l'oreille de quelqu'un qui se préoccupe. Je répète encore, la perfection est prêchée pour tout le monde. La nature divine est prêchée pour tout le monde. Mais si après la réunion, chacun fait ce qu'il veut, il y aura un dans lequel ça tombera dans ses oreilles, direction son cœur. Pourquoi ce qu'on prêche là, pourquoi ce seulement un tel? C'est de moi qu'il est question. Voilà pourquoi Gabriel n'est venu qu'à Marie. Parce que ça a eu l'effet dans son cœur. Mais lorsqu'on parlait de la promesse, il n'y a pas eu le nom de Marie. Mais le nom a été identifié par la soif, le désir d'être ça. C'est pourquoi ceux qui prient qui ont été ordonnés. Oh, que quelqu'un me donne un amen fort. Ils ont tous écouté la même chose. Amram, tous étaient au courant que le temps de la délivrance est proche. Branham dit qu'il avait un travail très difficile. Il plaçait les briques dans la, comment est-ce qu'on appelle ça? Au four. Il y avait une chaleur. Branham dit quand il rentrait, il avait le temps de prier. Et quand Dieu veut accomplir la promesse, il va vers celui qui se préoccupe. C'est pourquoi les véritables croyants voient la promesse, attendent son accomplissement. Pas les croyants, les véritables. Comment est-ce qu'on doit identifier Rebecca? On est au puits. Le prophète parle. Rebecca entend. Rebecca, frère Branham dit que une bête dans la Bible symbolise une puissance. Ça peut être une puissance démoniaque, une puissance divine. La Bible dit, je voyais une bête monter de la mer. C'est une bête, c'est une puissance, mais elle est diabolique. C'est Rome. Mais on voit aussi une des bêtes qu'on appelle des chameaux. Ces bêtes-là sont divines. Donc les chameaux représentent le Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. Et Rebecca fait quoi? Rebecca nourrit les chameaux. En d'autres termes, l'eau c'est la parole. Le chameau c'est le Saint-Esprit. Elle fait quoi? Elle a le temps disponible de nourrir le Saint-Esprit. Le régime alimentaire du Saint-Esprit est strict. Il ne mange que la parole de la saison. Il mange que la parole. Que quelqu'un me donne un amen. Elle a eu le temps de donner à boire. Et j'ai dit, elle a écarté donc les WhatsApp, les Facebook. Des images qui attirent les gens à regarder. Faut qu'il y ait quelque chose de réel pour refuser de voir. Mais si tu es ordonné, tu auras le fardeau. Si tu es ordonné, tu auras ce fardeau dans ton cœur. Alors qu'elle méditait là-dessus, paragraphe 10, la foi de Marie. Alors qu'elle méditait là-dessus, elle leva les yeux, elle crut avoir vu une petite lumière tremblante.
Et peut-être que la petite Vierge s'est frotter les aimables yeux d'apparence angélique. Je vous ai dit du haut de cette chair que la pureté, la sanctification de Marie ne suffisait pas pour que l'ange vienne. Parce que naturellement, Israël est enseigné que les femmes vont dans les foyers vierges. Donc elle n'était pas la seule vierge. C'était une vie sanctifiée, c'était une vie pure. Ça ne suffisait pas pour que l'ange vienne. Il fallait associer la pureté à la méditation, à la parole de la saison. Mais nous avons des sœurs vierges et pures, mais qui sont concentrées sur Facebook, sur les distractions, sur la mondanité. Comment l'ange va venir? Quoique vous ne couchez pas avec des hommes, avec des femmes, mais votre esprit est pourri par rapport à ce que vous entendez, ce que vous voyez, les choses que vous dites. Tu peux même être fidèle à ton mari, mais quand Dieu te voit, tu es souillé. Oh, ils ne m'ont pas donné un amen là. Ça ne suffit pas. Elle était vierge, c'est vrai. Mais pour encore vous scandaliser, c'est qu'aujourd'hui, même dans des églises du message, il y a des églises, même les vierges folles, il n'y en a pas. Quand je dis vierge folle, Frère Madame nous dit que la virginité, c'est la pureté. Vous allez les trouver peut-être ailleurs. Il y a même des frères du message qui n'ont pas la pureté des vierges folles. Cette sainteté qui vivent là. Parce qu'elle est pure, elle est vierge. Ça la manque la sagesse, le Saint-Esprit, elle n'a pas la révélation de la pierre de fête. Maintenant, il y a d'autres qui attaquent même. C'est des vierges folles là-bas. Il y en a ici plein dans des églises. Ils sont purs, mais ils n'ont pas la parole de la saison. Il y a d'autres qui ne sont même pas purs, donc ils ne sont même pas vierges folles. Ils sont à l'église. Mais il faut se voir. Il n'y a pas la magie. Regarde tout autour de toi, tu le sauras. Donc, la situation, elle est grave. Si ça ne s'arrête que j'ai écouté les bandes, ça fait peur ni à Satan. J'ai lu la Bible. Tout ça, c'est bien. Mais si le but de lire, d'écouter, n'est pas de devenir, si ce n'est pas de... Or, le devenir, c'est là qu'on paye le prix. Et Branham dit, vous êtes ordonné par Dieu de prier pour devenir la chose. C'est pourquoi quand ça sort ici, beaucoup disent Amen, mais quand ils rentrent à la maison, ils jettent tout ce qu'ils ont écouté parce qu'ils ne sont pas appelés à devenir. Mais pas Marie. Elle est membre du Feu Divin Tabernacle de l'époque. Le pasteur a prêché. La plupart des sœurs sont sorties directement sur WhatsApp. Elle, quand elle rentre, elle récupère les notes. Comment est-ce possible qu'une vierge peut concevoir? Ça la préoccupe. Comment, dans une période comme celle-ci, une femme peut être parfaite? Un homme peut être parfait? Le puits de l'abîme est ouvert. Comment est-ce possible? Seigneur, comment est-ce que... Seigneur! C'est la chose qui montre que tu as été destiné pour l'achat. Mais si après ici, tu attends encore vendredi et revenu, tu es religieuse. Satan ne tremble pas devant ceux qui écoutent les bandes. Satan ne tremble pas devant ceux qui écoutent les prédicateurs. Satan tremble devant ceux qui veulent devenir ce qu'ils ont écouté. Satan tremble devant quelqu'un qui identifie la promesse et réclame la promesse. Ça, Satan ne supporte pas. Frère Madame continue, il dit, la même pensée, il dit, eh bien, c'était peut-être le reflet du soleil sur quelque chose. Elle s'est avancée et a tourné le coin, se dirigeant vers le petit puits, vers le puits public. Elle a de nouveau baissé sa petite tête et s'est enveloppée de son petit châle autour des épaules. Et elle a poursuivi son chemin, pensant ceci. Que signifie ce passage d'Ésaïe 9,6? Lorsque Dieu place quelque chose sur le cœur de quelqu'un, c'est qu'il est sur le point d'accomplir quelque chose.
Quand ça commence à vous préoccuper, Dieu veut accomplir quelque chose. Quand vous êtes ordonné à cette chose, le poids vient dans votre cœur. C'est pourquoi il est sur le point d'accorder à Angelus Tabernacle une effusion de l'Esprit de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et comme nous voyons Amram pendant ces nuits fatigantes, le dos soignant, montrant de nouveau les marches de l'escalier, priant jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin. On dirait qu'il s'adressait au vent. C'est-à-dire quand il priait, il n'y avait pas de réponse. Mais il savait que Dieu ne ment pas au sujet de la promesse. Mais là, au fond de son cœur, de juif brûlé une foi qu'aucun vent de doute ne pouvait jamais éteindre. C'est le genre d'hommes et de femmes que nous voulons voir se lever sur la scène aujourd'hui. Oh, donnez-moi un amen. S'il ne répond pas ce soir, il répondra demain soir. S'il ne répond pas cette année, il répondra l'année prochaine. Car il est Dieu, pas Dieu, mais le Dieu. Et nous voyons ce soir, après soir, comment Amram montait les marches de l'escalier. Il avait une chambre haute. Et Jochebed s'approchait de lui et disait, Amram, chéri, tu as été ici en haut, prier toute la nuit. Pourquoi ne dis-tu plus simplement à certains de ces jeunes gens-là où tu travailles de prier pendant un moment? Tu pries, tu pries. Il y a des jeunes qui sont encore un peu forts. Dis-leur de prier. Branham dit, quelqu'un doit le faire. Mes amis, quand nous voyons tout ce qui se passe tout autour de nous, Dieu cherche quelqu'un. Il a regardé Ésaïe confesser ses péchés et après il a dit, qui enverrai-je? Dieu cherche quelqu'un. Qui marchera pour nous? Dieu cherche une sœur. Dieu est en train de chercher un frère. Qui marchera pour nous? Il faut que quelqu'un paye le prix. Il faut qu'il y ait une sœur qui se sépare de certaines choses pour que Dieu, au travers de lui, aide les autres. Il faut qu'il y ait un frère qui doit accepter d'être un cobaye pour tester la puissance de Dieu. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit se séparer des choses qu'il aime pour qu'il soit le corps de Dieu pour aider les autres. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Et si on peut avoir 2, 3 comme ça, quelque chose doit se passer. Quelqu'un doit prier jusqu'au bout. Voilà le sentiment que devrait avoir chaque chrétien ce soir. Il n'est pas question d'attendre quelqu'un d'autre, mais prenons-le devant nous-mêmes et allons jusqu'au bout. Si nous croyons que la Bible est le livre de l'histoire, c'est aussi un livre prophétique qui annonce que ce même Dieu-là se lèvera dans les derniers jours. Et nous sommes au dernier jour où un homme doit être parfait sur la terre avant l'enlèvement. Où il y a des femmes, quand tu la vois, tu vois Dieu littéralement. Tu vois le frère, tu vois Dieu. C'est une promesse. Mais qui peut relever le défi? Ce n'est pas écrit sur le front qu'il est question de toi, mais le fardeau révèle que tu as été prédestiné. Tu as été ordonné pour faire vivre cette promesse. Tout le monde est occupé. Tout le monde veut une vie. Tout le monde veut avoir une famille. Tout le monde veut atteindre ses projets. Mais qui veut disposer son corps pour Jésus? Qui peut disposer, sacrifier certaines choses
pour Jésus, pour que Jésus aide les autres. On m'a donné un message compliqué. Je me suis rendu compte que il faut qu'il y ait quelqu'un de disponible. Même le nombre de fois compris ne suffit pas. Un message qu'on m'a donné révélateur par un prédicateur. Mais le message, c'est que j'étais en train de discuter des intérêts pour voir que les gens soient bien. Et je suis allé affronter des autorités militaires dans ce message-là. Pour éviter de faire souffrir les gens. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait un homme quelque part. Il faut qu'il y ait une femme quelque part. Mais qui peut aimer Dieu au point d'être disponible? Tout le monde a peur de sa vie. Il ne connaît pas ce qui est le lendemain. Tout le monde, mais si je me donne totalement, qui va prendre ceci? Qui fera ceci? Chacun veut conserver sa vie. Mais qui peut dire, Seigneur, je suis là? Qui peut dire, Seigneur, je te donne toute ma vie? On ne va pas se voiler les visages. Il y en a ceux qui ont donné leur vie à Christ à moitié. Ils ont donné un peu, ils ne veulent pas donner tout parce qu'ils surveillent. Dès qu'il y a un truc qui bascule de l'autre côté, ils se retirent totalement. Et la preuve, vous allez le voir. Dans les besoins spirituels, Dieu veut voir quelqu'un de disponible. Mais on tape la machine, on voit les calculs en cas de. Maintenant, si ça ne tient pas, le problème c'est parce que c'est toi. Mais si c'est Dieu, où sont ces hommes qui peuvent avoir le fardeau de faire vivre la promesse? Qui n'écoutent pas comme tout le monde, mais qui écoutent comme des maris? Où sont ces papas de Moïse? Une promesse qui concerne une nation, c'est lui qui paye le prix. Ça concerne un groupe, mais c'est lui qui pleure. Et quand Dieu voit dans le groupe, il sélectionne là où on l'a tiré. Qui peut appeler ce Dieu-là? Où est ce groupe-là qui peut être uni autour de ses promesses? Non seulement les connaître, mais vouloir être ses promesses. En matière de connaissance, dans des églises du message, c'est le top. Mais il faut voir les pleurs, il faut voir des chutes, il faut voir des mauvaises vies, parce que ce n'est pas vivant. Mais qui va rendre ça vivant? C'est Dieu. Et Dieu va venir comment si tu ne le désires pas? Comment ça va prendre vie, ce qu'on connaît, si ça ne prend pas ce canal-là? Le moment pour lui d'entrer en scène, c'est ce qu'Abraham savait. Que Moïse avait prophétisé, ou non pas Moïse, excusez-moi, Abraham avait reçu une promesse de la part de Dieu, de l'histoire, qui n'avait répondu à aucune prière durant 400 ans, d'après tout ce que nous avons comme écrit. Mais il avait fait une promesse selon laquelle il allait les faire sortir. Et il semble que nous avons eu un Dieu qui est resté silencieux pendant longtemps. Mais l'heure est venue où il doit se lever et entrer en scène. Maintenant, il faut que quelqu'un prie. Il a fait 400 ans sans parler, mais quand Abraham s'est mis à prier, c'est là qu'il est venu. Et Frère Branham dit, Dieu est resté longtemps silencieux. Maintenant, c'est le temps que Dieu rentre en scène. Mais il lui faut quelqu'un par qui il rentre en scène. Maintenant, qui peut accepter d'être disposé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans notre vie que demain on veut voir pour priver le temps avec Dieu? Parce qu'on a pratiquement tout vu, tout touché. Mais ça nous éloigne de Dieu.
Maintenant, qui peut prendre les décisions de sacrifier certaines choses en vue d'avoir le temps pour Dieu? Non seulement de lire, mais désirer faire vivre ce que tu connais. J'ai besoin des Rebecca. Où sont des Rebecca? Où sont des Marie? Où sont des Amram? Nous sommes en train de quitter la terre pour l'enlèvement. La promesse est maintenant là. Ce n'est plus une histoire, ce n'est plus de l'histoire. C'est devenu réel. Le monde le confirme. Même les scientifiques les plus douteux croient que la fin est arrivée. Maintenant, qui veut être parfait? Pas au mot, pas à l'église. Qui veut que sa nature change? Qui veut provoquer la résurrection? Qui réclame que ça devienne un fait? Que ça devienne tangible? Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? On est arrivé au point, quand tu te réveilles le matin, si tu ne touches pas ton téléphone, comme si c'est quelqu'un qui va mourir. Personne ne mourra. Tu peux toucher ça à 11h, à 12h. Il n'y a pas un message là-bas de mort ou de vie, il n'y en a pas. Mais fais passer d'abord Dieu, même le fait que quand tu te réveilles, tu sens que ton cœur n'est pas là. Comme si, la première des choses, si tu ne prends pas le téléphone, tu ne te connectes pas, le ciel va tomber. Comme si tu vas manquer un marché. Comme si tu vas rater un mariage. Comme si tu vas manquer le ciel. Quand tu te réveilles, d'abord là-bas. Ton cœur est où? Qu'est-ce que tu vas lire que tu n'as jamais lu? Qu'est-ce que tu vas voir que tu n'as jamais vu? Pendant ce temps, il y a un cœur dont Dieu veut rentrer pour vivre. Une âme dont Dieu veut posséder. Dieu veut faire vivre les promesses. Et les hommes comme ça sont rares. Mais ceux qui lisent, ceux qui écoutent, j'ai dit que tu écoutes les bandes, que tu écoutes les prédicateurs. Si cette chose ne se déclenche pas pour être ce que Dieu a promis, ça ne fait pas trembler le Satan. Satan ne craint pas les gens qui écoutent ou les gens qui lisent. Satan craint les gens qui veulent devenir. Qui prie. Qui va mettre certaines choses à côté. Ce soir, j'ai dit un moment de prière, ce n'est pas ma prédication, vous avez constaté ça. J'étais venu pour la prédication, mais quand je suis rentré dans la chambre, pendant que je travaillais, j'avais une pensée depuis la maison, quand je suis arrivé, j'allais rentrer dans ma prédication, mais quand j'ai travaillé, ça s'ouvre, et j'ai voulu qu'on partage ce moment. Nous allons prier que Dieu mette ce fardeau dans nos vies. Chacun de sa manière, à genoux, à terre. Mes amis, Dieu va venir. Quand tu sens ce poids-là, de vouloir être ça, c'est que tu es cette personne. Frère Branham dit, vous êtes ordonné. Vous sentirez ce poids. Vous sentirez ce fardeau. Vous voulez pas simplement venir à l'église. Vous ne voulez pas simplement connaître. Vous voulez être. Parce que pour aider les gens, il faut devenir. Vous voulez être. On veut être. On ne veut pas être autre chose. Sinon ce que Dieu a dit aujourd'hui. Voilà les véritables croyants. Ils voient les promesses et ils attendent que cela se manifeste. Où sont ces vrais croyants? Aujourd'hui, il y a peu de vrais croyants. C'est les croyants qui voient, mais qui ne prient pas pour la manifestation. Or, les véritables voient et prient pour la manifestation. Le Saint-Esprit était une promesse. Joël l'avait déjà dit. Ézéchiel avait déjà annoncé, 36. Jésus vient sur la terre, leur dit, c'est ça. Mais il dit, allez attendre. Mais ils n'ont pas attendu avec des bras croisés, avec des téléphones. Ils étaient là, voulant faire vivre les Écritures, priant, mettant des choses au point. Chaque jour comptait pour eux. Il n'y avait rien à sacrifier. Chaque heure que vous perdez, vous n'allez plus retrouver ça. Toutes les heures perdues dans les bêtises ne peuvent plus être récupérées. Chaque minute que tu utilises mal, tu ne gagnes plus ça. Et frère, on parle de la prostitution. Il y a un homme, une femme qui utilise mal le temps, c'est de la prostitution.
Vous vous prostituez, vous passez le temps avec quelqu'un d'autre. Et la personne avec qui vous passez le temps, vous communiez. Et l'expression communier, c'est manger. C'est s'échanger. Donc la chose avec laquelle tu passes le temps, même tu viens à l'église, tu n'as pas un copain, une copine, mais les choses que tu passes du temps bousillent ton esprit. Détruit la matrice de ta pensée. Tu es pourri. Mais c'est nous qui apprécions longue jupe, bon frère, bonne sœur. Mais je vous ai dit la seule manière, l'heure est venue. Pour être sûr que ta spiritualité est en train de changer de niveau, c'est la résistance à Satan en privé. C'est quand tu commences à dire non à Satan quand tu es seul. Devant les hommes, tu montreras que tu es fort. Mais c'est quand tu es seul. Nous nous mettons debout, nous allons prier. J'ai dit moment de prière. Il y avait beaucoup de Juifs, il n'est allé que chez Amram parce que Amram a pris la promesse à cœur. Il y avait beaucoup de vierges, Gabriel est allé qu'à Marie parce qu'elle écoutait, elle méditait. Ça ne peut pas changer, Dieu ne viendra pas chez toi comme ça. Il libère la parole et la parole libérée va révéler si tu es appelé à la chose, c'est quand tu vas te préoccuper. Parce que ce n'est pas tout le monde. Quand Ésaïe a été cité du haut de la chair, c'était pour une personne particulière. Quand Jean 14 est en train d'être lu, 1 Corinthiens 15, toutes ces promesses-là, c'est pour une catégorie de personnes. Et on les reconnaît comment? C'est lorsqu'ils veulent faire vivre ces promesses. Pas parce qu'ils les connaissent, mais ils veulent que les promesses deviennent vie. Quand on va chez TikTok, c'est toi qui es chez TikTok, tu as le temps pour ça. Quand on va chez Facebook, tu es là-dedans. Tu as le temps pour tout ça. Mais quand on vient dans les promesses, c'est simplement connaître, tu ne veux pas devenir. Que Dieu mette ce fardeau. Que le ciel déverse sur nous un poids, un fardeau, que ça devienne une responsabilité, que ça devienne une charge. J'ai dit, Marie était dans la même église, mais Marie ne s'est pas arrêtée. Vous écoutez, quand vous sortez ici, vous repartez dans vos mêmes distractions. Pas un plan de travail, pas un projet déterminé, pas des objectifs à atteindre. On vit au hasard. Depuis quand quelqu'un de désordonné a réussi? Depuis quand? Depuis quand quelqu'un qui ne veut pas mettre des choses au point a réussi? Un désordre. Tu te réveilles le matin, tu commences comment ta journée? Le soir, tu la termines comment? Nous allons prier, s'approcher de Dieu, lui demander pardon et après continuer à prier pour le fardeau. Qui fait bon à ton service, ô Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur, qui il est tout le sacrifice, oh que t'offre mon Seigneur Jésus, prends ma vie, oh Jésus, prends ma vie, prends ma vie, elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans sa grâce infinie, et tu m'as gardé. Seigneur Jésus, prends ma vie,
Oh, Rebecca, elle a passé le temps en train de nourrir le chameau. Mettre à la disposition du Saint-Esprit les promesses, la parole. Comment elle pouvait nourrir tous ces chameaux si elle avait un WhatsApp chargé, des rendez-vous sur Facebook, des temps que tu ne gagnes rien, tu perds, tu ne gagnes pas. Quand tu sors de là, quand tu te déconnectes, envoûté, tu es parti pour te faire avoir par Satan. Et quand nous on te voit, c'est une sœur du message, mais chargée de convoitise, de souillure, de dépravation, de corruption. Satan craint celui qui aspire à la vie. Satan tremble devant celui qui veut être. Satan tremble devant celui qui prie pour la manifestation de ce que tu as promis. Satan redoute des femmes et des hommes disponibles pour la parole, pour la manifestation. Que chacun élève la voix et prie le Seigneur. Où est Marie? Elle est sortie de l'église. Elle a dit cette parole-là est vraie. Mais elle n'était pas la seule membre de cette église-là. Où sont les maris du feu divin tabernacle? Amram n'était pas le seul juif en esclavagisme. Il n'était pas le seul juif esclave qui était fouetté. Mais il voulait que la promesse faite à Abraham, leur père, devienne une réalité. Et Dieu l'a ciblé et Dieu a fait naître le libérateur chez lui. Tu connais le cri, la voix, la trompette. Tu connais les vertus, tu connais tout ça. Maintenant, l'heure est venue pour faire vivre. Genoux par terre, criant, suppliant. C'est le temps, c'est la saison, c'est le moment, c'est la période. Nous avons la promesse de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons la promesse de la perfection. Nous avons la promesse de la place en Christ, de l'adoption. Nous avons la promesse. Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? Tu finis d'écouter, tu rentres à la maison. Ça ne s'arrête pas à l'église. Tu rentres, le téléphone est à côté. Ou c'est Dieu qui t'attire, ou c'est Satan qui te tire. Mais c'est à toi de montrer ta position. De quel côté? L'arbre tombe du côté qu'il est penché. Si tu te penches vers les réseaux sociaux, Satan va te gagner. Qui prie? Satan vous laissera croire le passé, le futur, mais pas le présent. Si vous voyez le présent et vous voulez manifester le présent, l'enfer va vous attaquer. Or, c'est là que Dieu veut nous voir. Celui qui a le fardeau a été ordonné pour la manifestation. Celui qui a le poids dans le cœur a été ordonné pour la chose. Il ne s'arrête pas à aller à l'église. Il ne s'arrête pas à parler. Il ne s'arrête pas à témoigner. Mais il veut être. Il veut être. Tu as identifié les promesses.
Ne joue pas. Si ce n'est que la connaissance, il y en a les gens qui en ont plein. Mais devenir. La promesse, c'est d'être les lettres vivantes, lues de tout le monde. C'est ça la promesse. Les connaissances sur les tableaux, les connaissances dans la Bible, les connaissances dans les bandes, les brochures, c'est bon. Mais la finalité, c'est d'être des épîtres. Ça quitte les bandes, ça quitte la Bible, ça quitte tout ça. Ça devient une personne ambulante qui marche dans les ruelles, au travail, au bureau, à la maison. C'est ça l'objectif de Dieu. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'entrer en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'entrer. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise l'ennemi de mon âme, la haine. Brise l'ennemi de mon âme, l'orgueil. Brise l'ennemi de mon âme, la jalousie. Brise l'ennemi de mon âme, la distraction. Brise. Je connais que Dieu va venir. Ça sert à quoi? Je connais la trompette, je connais, oui. J'écoute les bandes, j'écoute et je lis les brochures. Et après? Et après? Et après? Ça fait quoi, Satan? Ça fait combien d'années? Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je sais que c'est moi. Tu ne peux pas me parler comme ça si je ne suis pas concerné. Je veux que ce soir, que tu mettes le fardeau dans mon cœur. Un poids, un fardeau que je ne peux pas me défaire tant que je ne deviens pas la manifestation des promesses. Un fardeau, un poids, tant que je ne devienne pas ce qui est promis. Seigneur, que ce fardeau ne me quitte pas. Détache-moi des goûts du monde. Éloigne-moi des choses qui me privent le temps pour toi. J'en ai assez perdu le temps pour des choses que toi, Dieu, tu n'as pas été glorifié. Aide-moi ce soir. Je veux que tu m'aides. Où sont les Moïse ce soir? Où sont les Amram? Où sont les Daniel? Quand le temps était proche, en plein Babylone, il y avait beaucoup de croyants. Honorable Debolo,
Ils étaient nombreux qui lisaient Jérémie. Mais il y a un qui n'était pas le moindre, qui avait un gros salaire. La promesse le préoccupait. Il a parlé au roi et dit, donne-moi 1 mois de congé. J'ai besoin de savoir. Mais ils étaient beaucoup de juifs et pourtant. Mais quand il a disposé le temps, le ciel est venu. Est-ce que c'est ce que tu fais? Ne t'attends pas à un ciel comme ça. Frère Branham dit, les 3 Hébreux n'étaient pas les seuls Hébreux. Ils étaient nombreux lorsqu'on avait dit, si vous n'adorez pas ce statut, on va vous mettre au feu. Tous les autres juifs avaient adoré. Mais 3 ont dit non. On est nombreux dans l'église. Mais où est ce petit groupe qui dit non à la distraction? Où est ce petit groupe qui dit, j'en ai assez écouté, je veux être la manifestation. Je veux être l'élément déclencheur. Frère Branham dit, si toute l'église n'a pas la soif du réveil, vous ayez cette soif du réveil. Et à partir de vous, Dieu va déclencher ça. Que chacun lève la voix et parle Dieu pour réclamer ce fardeau, ce poids. Frère Branham, lorsqu'on lui a dit que cette colonne de feu qui venait à lui était le diable, il a dit à sa femme, chérie, je vais en prière parce que je ne veux pas que je puisse avoir le diable. Je ne veux pas avoir le diable sur moi. Il est allé être seul. Il a prié. Dieu est descendu, lui a dit, c'est pas ça, parce que tu as une mission. Parce que Frère Branham en avait assez d'apprendre que le diable était sur lui. Et regardez sa réaction. Toi, tu sais ce qui est sur toi. Tu connais ce qui est sur toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est de venir à l'église et de repartir. De crier, de chanter comme si tout allait bien. Alors que tu sais que ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Dis à Dieu de remplir ton âme d'un fardeau que tu ne pourras plus jamais te détacher. Jusqu'à ce que chaque écriture, chaque promesse devienne vivante. Chaque écriture. Je crois, frère Branham, c'est bien. Ça ne fait pas trembler Satan. J'écoute les prédicateurs, c'est bien. Tout ça, ça ne dérange pas trop Satan. J'écoute les bandes, tout ça, ça ne dérange pas Satan. Mais c'est quand tu as écouté les bandes, tu as écouté les prédicateurs, genoux par terre, je veux être, je veux devenir, je veux être. Le ciel descend, l'enfer se détache. Parce que ça dérange. Des guerres de connaissances inutiles pendant que la vie est autre chose. Des débats stériles. Branham dit, le juste vivra par la foi est devenu des épîtres vivants. La sanctification, don de Wesley, est devenue des épîtres. À la Pentecôte, les gens ont manifesté les dons. C'est devenu les épîtres. Et l'épouse doit devenir des épîtres. De l'image de Christ. La parole dans la chair. Pas seulement dans la chair de Branham. Ta chair aussi. Ma chair. Le grain de blé qui se multiplie en plusieurs exemplaires. Des hommes aux paroles, des femmes aux paroles. Voilà la terminaison du message. Jésus vient prendre Jésus. Qui aspire, qui désire
qui a le poids, qui a le fardeau, ce soir, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Si tu ne m'aides pas, si tu ne viens pas à mon secours, sans toi, je ne peux rien. Tu ne peux pas me promettre et être incapable de le réaliser. Me voici, Seigneur. Je sais que ta parole est vraie. Cette promesse, elle est vraie. Il est question de moi. Identifie les promesses. Médite les promesses. Réclame les promesses. Tu créeras la bonne atmosphère. Le Saint-Esprit viendra chez toi et fera vivre la promesse et tu deviendras l'épître vivant. Voilà la démarche. Quand la promesse est proche, cela pousse les gens à avoir soif. Cela pousse les gens à prier. Cela pousse les gens à qui c'est concerné de le désirer. Mais la remarque est que, après qu'on connaît, non, on a des connexions bizarres et nuisibles qui étouffent la voix de Dieu dans notre esprit, dans notre pensée. Essaie de commencer par un jour où tu ne rentres pas dans ces choses-là. Même un jour, commence d'abord un jour. Monte 2 jours. Monte 3 jours. J'ai pas de copain, j'ai pas de copine. Je ne triche pas dehors, je ne triche pas ici. Est-ce que tu médites? Marie est vierge, elle est pure. Et l'ange n'est jamais venu jusqu'à ce qu'elle médite. Ajoute sur ta vie de sainteté, de pureté, la méditation. Et pourtant tu es sanctifié. Mais la vie de la méditation a été remplacée par Facebook, WhatsApp, les réseaux sociaux. Toutes ces choses ont corrompu la pensée. Toutes ces choses ont dérobé à la chose réelle. Que ce fardeau te suive à la maison. Que ces mots décousus, mal placés, te reviennent dans ton esprit tout le temps, tout le temps. Quand tu veux t'en écarter, que ça revienne dans ton esprit. Je ne suis pas appelé à une bassesse. Le ciel me regarde. Le ciel compte sur moi. La 6e compte sur moi. Médite la parole. Si le Dieu des prophètes
boire à 10 chameaux, il faut avoir le temps. Il faut être disponible. Si le Dieu des esprits, le prophète toujours, j'entendrai, je ferai comme Jean. Si le Dieu des apôtres m'appelait par mon nom, lève-toi, je veux prier. Garde tes mains levées, il est 19h, l'heure est très avancée. Croyez-le que le Seigneur vous a appelé pour ressusciter les morts. Mettez ça dans votre cœur et réalisez que Dieu a l'œil sur toi pour ce travail. Quand tu marches, quand tu parles, que cela ne te quitte pas, que c'est toi qui vas ressusciter les morts, toi. Et évalue la charge, évalue la responsabilité, évalue la tâche. Ça va te permettre de sacrifier beaucoup de choses parce que ta tâche est grande. Mais quand tu penses à comme un truc comme ça, à la légère, c'est le frère Charles, un tel, c'est le frère un tel. Voilà pourquoi tu es négligent dans des choses. Parce que pour toi, celui qui va provoquer la résurrection, c'est ton voisin, pas toi. Mais si tu acceptes que tu incombes que c'est sur toi, tu as intérêt de prendre ta responsabilité. Nous allons prier. Dieu bien-aimé, Père Céleste, encore une fois, nos têtes sont inclinées, nos yeux fermés, notre cœur repentant. Nous nous approchons de toi ce soir, non comme des hommes et des femmes qui méritent venir, mais nous venons parce que tu nous as fait la promesse que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Et nous venons à toi devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde et le pardon de nos péchés. Tu as exigé la perfection pour se tenir dans ta présence. C'est ainsi le sang parfait tiré des veines d'Emmanuel nous serve, ô Dieu de gloire, de se tenir dans ta présence, car c'est le sang parfait. Cette présence dans laquelle même les archanges, les anges qui ont 6 ailes, ne pouvaient pas se tenir dans ta présence à cause de ta sainteté. Ces anges étaient saints, mais leur sang était inférieur à ta sainteté. Eux qui n'ont jamais péché, eux qui n'ont jamais volé, eux qui n'ont jamais parlé mal les uns les autres, ils n'ont jamais commis, mais ils ne peuvent même pas te regarder parce que ta sainteté est si grande. Oh Dieu, cette gloire dans laquelle les anges n'ont pas accès, tu nous donnes accès au travers le sang. Nous venons au travers le sang de ton Fils bien-aimé Jésus se tenir dans ta présence, Seigneur. Cette présence, quand Moïse est rentré, il s'est mis à genoux, il est tombé. Cette présence, quand Esaïe est rentré, il s'est rendu compte, Père de gloire, qu'il était impur. Quand Paul est rentré dans cette présence, il est tombé. Seigneur, dans cette présence, rien d'impur ne peut se tenir. Mais nous venons en regardant au sang versé au calvaire. Ce sang qui est devenu le cri, la voix et la trompette, qui est le message de cette saison, qui est la parole de vérité. Seigneur Dieu, regarde-nous au travers le sang. Nous crions vers toi parce que nous voulons non seulement écouter, mais nous voulons devenir la parole. C'est pourquoi, oh Dieu, je viens en tant que ton serviteur
Oh Dieu, le prophète est le représentant de Dieu au peuple. Mais le sacrificateur est le représentant du peuple devant Dieu. En tant que berger de cette église, tu as fait de moi un sacrificateur. Je représente le feu divin tabernacle. Je viens dans ta présence, Seigneur, te présenter au Dieu cette église, ce petit groupe, Père de gloire, qui veut devenir Madame Jésus. Ce petit groupe qui veut être la parole mot pour mot. Cette église, oh Dieu, qui veut devenir la parole de Dieu. Je prie ce soir que le désir de devenir la parole s'empare de nos âmes au nom de Jésus-Christ. Mets dans nos cœurs le poids de manifester les promesses, le fardeau de devenir la perfection, le désir d'être comme Jésus. Père de gloire, ce soir, c'est ma prière. Je crie vers toi, je réclame ta présence. Dirige-toi dans nos cœurs, empare-toi de nos âmes. Détache-nous, oh Dieu, des choses du monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse la mondanité. Je chasse le goût du monde. Je chasse la distraction. Je chasse tout ce qui n'est pas de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Père, suscite des maris dans cette église. Suscite des Amram. Suscite des Daniel. Seigneur, je te prie, grand Dieu. Suscite une armée invincible. Une armée qui se tient sur les promesses de la saison. Suscite les femmes dont le monde ne peut pas contrôler. Suscite des hommes dont le monde ne peut pas contrôler. Qui ont le dégoût du monde et qui ont la soif de Jésus. Que dans nos âmes, qu'on aspire à la perfection, qu'on aspire à la résurrection, qu'on aspire à la sainteté, qu'on aspire au Dieu, à l'enlèvement, que tout ce que tu nous as promis puisse se préoccuper de nos âmes. J'attaque les démons qui nous distraient de quitter au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je veux voir l'Esprit de Dieu couler dans nos âmes. Je veux te voir traiter individuellement avec chacun. Je t'en prie, mon Dieu. Je t'en prie, mon roi. Tu as dit la parole de Dieu est comme une sémence. C'est de la sémence qui a été sémée. Une partie est tombée sur la bonne terre. L'autre partie est tombée sur une terre pierreuse. L'autre partie est tombée là où il y avait des épines. L'autre partie est tombée tout au long du chemin. Ce soir, je te prie, ne laisse pas cette sémence tomber sur un vilain cœur. Ne laisse pas que cette parole tombe sur une terre corrompue. Mais laisse que cette parole trouve des bons cœurs ce soir. Des cœurs accessibles, des cœurs qui acceptent, des cœurs qui s'identifient, des cœurs qui réclament la manifestation. Que cette sémence fonce dans nos cœurs, nos épouses, nos enfants, nos foyers, notre maison soient influencés par la parole. Je t'en prie, Éternel des armées, agis dans nos cœurs. Je ne viens pas négocier avec les démons. Je commande tous les esprits qui tourmentent les enfants de la foi que tu m'as donné ce soir sur base de la relation que j'ai avec toi. Je condamne ces esprits, je les chasse, qui libèrent l'église, libèrent les frères, libèrent les sœurs. Toi, esprit du serpent, ce soir, je t'ordonne de libérer la vie des enfants de Dieu. Les ténèbres, la souillure, l'impureté, l'impudicité, des esprits de luxure, de pornographie, de distraction, libérez l'église au nom de Jésus-Christ. Que l'onction qui était sur Daniel, capable de se retirer et de rester seul avec Dieu, l'onction qui était sur Rebecca, capable de nourrir le Saint-Esprit de la pure parole, l'onction qui était sur Marie, capable de méditer sur les promesses de la saison, l'onction qui était sur Abraham, capable de prier pour la manifestation, que cela descend au sein de cette église de Dieu, qu'il y ait un réveil. Satan ne peut pas l'arrêter.
Au nom de Jésus-Christ, que le feu, que le feu, que le feu de Dieu rentre dans les cœurs, brûle le péché, brûle la souillure, brûle la mondanité, emmène le fardeau, le désir de la manifestation de ses promesses. Seigneur, l'apostasie est en train de gagner les églises, où les hommes et les femmes ont le dégoût de la parole, le dégoût des choses de Dieu. Mais il y a un petit groupe qui a soif des choses de Dieu. Laisse que mon frère, ma soeur soient comptés parmi le petit groupe qui a soif et qui aura toujours soif de Dieu. Que l'apostasie ne puisse pas les toucher, qu'ils soient toujours enflammés, toujours dans la louange, dans l'adoration, dans l'écoute de la parole, dans la soif de la parole. Accorde-le ce soir. Bénis les diacres de cette église, bénis les ministres, bénis les offices, bénis les vases, bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis toute l'église, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, la puissance, les hommages. Aplanis notre chemin, rentre avec nous, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On remercie le Seigneur pour ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse richement. Nous aurons notre prédication le vendredi. Rentrez dans la paix du Seigneur. Le dimanche, n'oubliez pas, appelez, invitez.